Qu'est-ce qu'il m'a envoyé par contre le loustic là? Tu m'as rien envoyé, Adix. Hein. Juste parce que je suis curieux de savoir ce qu'il m'a dit, ce qu'il voulait m'envoyer en mode je peux pas parce que c'est smoké ou je sais pas quoi là. Parce que j'en avais marre qu'on écorche mon pseudo. Donc tu l'as mis 2 fois, c'est pour ça? T'étais en expat? Ouais. Jusqu'à 22 ans environ. Enfin, même avant, parce que c'est quand t'es petit surtout, mais ouais, Afrique, Moyen-Orient, tout ça. Jamais resté plus de 3 ans à un endroit. Jamais eu de pote. Plus de 3 ans. Vie de merde. Je l'ai mis sur le général. Putain, mais le général, c'est pas fait pour ça. M'énerve. Il y a une boîte à idées. Au pire, il y a une boîte à idées. Ou au pire, tu me le MP. Qui confond tout. Je crois que ça va être se moquer, oui. Je crois que ça va être se moquer rien que de voir l'image du truc. Mais je suis là maintenant. Merci, mon bras. Merci. Ah, vous êtes là, mais vous êtes loin. Attendez. Est-ce que j'ai le droit de montrer ça? Après, c'est un tellement vrai. Hein. Après, le tellement vrai, ce qui est bien, c'est qu'ils font le taf, normalement. Tellement vrai, ils censurent leurs propres vidéos au niveau des musiques. Je suis sur portable, c'est pas facile, mais je comprends. Vous êtes au lit, là? Vous êtes en train de vous reposer, j'imagine, bande de petits trublions. Reposez-vous bien, ouais. Y a pas de souci, c'est déjà adorable d'être là sur le live et tout, ça me fait du bien, je vous cache pas. Je vous cache pas. Bon. Qu'est-ce que c'est? On sait pas si on va aller au bout de ça, parce qu'a priori, si c'est juste pour se moquer de fou d'un mec qui est un peu neuneux et qui a même pas un physique facile, bah je le ferai pas en fait, parce que si c'est juste se moquer d'un physique, on le fait pas. Si c'est se moquer d'un physique, parce que derrière, en fait, c'est le physique est surtout le reflet de, comment dire, d'un état d'esprit un peu toxique ou un peu machin. Ça, on peut se le permettre. Ça, j'ai tendance à me le permettre. Je me moque pas d'un mec qui a juste rien pour plaire et qui a vraiment une gueule de merde et qui le, comment dire, et qui mérite pas plus que ça, quoi. Je poste plein de courtes. J'en poste plein des courtes. De quoi? De zizi. Moi, ça va, je suis en congé. Ah, renard rouge, on va se retrouver. Hein. Dehors avec une bière. Ah, vous êtes posé dehors avec une bière, pépère. Je vais venir après. Mais Sylvain Durif. Bah, c'est un peu ça en fait. Ah, mais c'est pas Sylvain Durif, ça, si? Paris. Attendez. C'est ici que vit Jérôme, un magasinier de 28 ans qui n'a jamais eu de relation. Non, mais voilà. Je suis désolé. Je suis pas sûr qu'on ait le droit de se moquer de ce pauvre monsieur. Jérôme, le magasinier de 27 ans qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Paris. C'est ici que vit Jérôme. Les chaussettes. Un magasinier de 28 ans. On peut pas se moquer. Non, mais en vrai, tu vois, je peux pas me moquer de ce. Relation sexuelle. Bah, si je suis en. Ouais, il est en perdition. Hein. Puis on va tout. Moi, je vais fort probablement finir comme ça. Après la destruction totale de mon amour-propre et de mon ego par mon ex. Pourquoi en slip? Oui, pourquoi ils l'ont mis en slip? C'est vrai. C'est vrai, ça. Pourquoi le slip? Pourquoi ils l'ont mis en slip pour le filmer comme ça? Juste pour voir ça, qu'il était pas très musclé, mais c'est pas très gentil. Pareil, c'est scripté à mort, il a joué plus ou moins comme Kéké. Ouais, bah j'imagine. Encore plus tôt. Bah ça, c'est le problème de tellement vrai. C'est pour ça qu'en vrai, j'ai tendance à éviter les tellement vrais. Après, c'est rigolo vite fait. Et que les filles ne veulent pas craquer pour quelqu'un de boss. Oh, mais voilà, c'est horrible. Il se trouve vilain et il dit que les filles craquent pas pour les gens vilains. Mais oui, mais de toute façon, les hommes et les filles, on aime tous les belles choses. Hein. Ça, c'est universel. Hein. Non, c'est vraiment rigolo pour le coup. La peluche, je suis jalouse. J'avoue que la peluche est dingo. Moi, avec une peluche comme ça, je serre. Hein. Je serre pas du tout. Je le vis je serre la peluche. super mal. C'est vraiment un handicap pour moi. Non mais voilà, mais je ne peux pas me moquer de ce garçon. Je suis désolé, c'est terrible. La dernière relation. Et pourquoi qu'est-ce que c'est que ça là? Pourquoi on le filme comme ça? Les pattes à l'air là, avec ses grosses chaussettes pliées là. Avec Jérôme a eu lieu il y a 10 ans lorsqu'il était encore au lycée et s'est limité à de simples baisers. Du coup, bah oui. Ah mais c'est déjà pas mal après. Et il a serré quand même au lycée. Quand le jeune homme pense au jour où il fera l'amour, il est un peu inquiet. Parce que là il nous le filme voilà, avec les yeux un peu rêveurs, en mode il pense à faire l'amour. Non, c'est tellement scripté. C'est un cauchemar. T'inquiète pas, il rit de lui-même aujourd'hui. Ah, on l'a retrouvé et maintenant c'est un cador. Quand je ferai l'amour avec une fille, ça ne durera pas 30 secondes parce que j'ai tellement envie de le faire. Bah du coup ça durera 10. Voilà, j'ai tellement envie que ça bouillonne en moi. Ouais. Ça va durer 2 secondes. Après vrai. En fait, elle va te faire un bisou, poser la main sur ta cuisse et ça va probablement exploser. Et c'est pas très grave si elle t'aime bien et qu'elle est compréhensive. Et ben 10 minutes après, vous remettez ça, c'est pas très grave. J'aimerais bien que ça m'arrive un jour de le faire.
Ah oui, non, mais c'est terrible. Non, mais, donc là, c'est l'oméga l'oméga turbo puceau, quoi. En attendant de trouver la... Et pourquoi il est en train de frotter son poster de... Déjà, un poster de Britney Spears au secours. On est bien dans les années 2000. Et pourquoi il le frotte comme ça? Je veux pas savoir ce qu'il fait le soir quand il n'y a pas les caméras avec ses chaussettes pliées, là. femme avec qui il fera T'es pas au bout de tes peines. Hein. l'amour, Jérôme a trouvé un Qu'est-ce moyen qui se passe? original pour son... Mais pourquoi il lui touche comme ça? Mais il est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va pas bien? Il va lui mettre les doigts dans le nez ou quoi? Il va faire quoi là? Il fait quoi là? Pourquoi il se rapproche? Non, non. Non, 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 non. Mais non, mais non, mais non. Mais putain, mais au secours. Mais qu'est-ce que je vis là? Mais qu'est-ce que je regarde? Mais si, si. Mais si, si. Mais pourquoi? Mais en plus il met les doigts. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça fait 10 ans que... Mais quel cauchemar! Mais enlevez-moi ça de la vue! Et qu'il faut bien que j'essaye sur quelque chose, quoi. Fan Du coup, il lui embrasse le menton. Bah, ça peut être sexy d'embrasser un menton, mais le mordre menton, mordre un menton, Théo, c'est pas le problème. Mais je te montrerai, Renard Rouge. Mais mais tu fais pas ça. Enfin, c'est. On est. Je pense qu'on a dépassé le niveau de cringe. On a dépassé le niveau. Ah, parce qu'il mettait ça pour simuler les lèvres. Mais oui, oh putain. Il mettait les doigts pour les. Oh là là. Oh là là, oui. Moi, je vois qu'il y a. Avec la barbe, bien sûr, avec la barbe. Moi, je te bouffe le poil, moi. Je te bouffe le poil, Renard Rouge. Mais je vois qu'il y a toute un théorie crafting. En tout cas, merci Renard Rouge. Hein. En effet, tu mets les. Bah oui, pour te simuler les lèvres. Il s'entraîne pour le jour J, bien sûr, bien sûr, bien sûr. de Britney Spears, depuis un an, Jérôme s'est construit une relation virtuelle avec la star. En attendant le... Ah bah, on lui dira, parce qu'elle pense que ça sera très flatté. amour. Avec Britney, le jeune homme peut se permettre ce qui semble impossible aujourd'hui. Là, je suis en... Non mais on a tous été puceaux, mais est-ce qu'on se baladait avec des... Enfin, on a tous été puceaux à un moment ou à un autre, vous voyez, c'est normal. Les mecs, en tout cas, on a nos petits bails, mais on n'avait pas des posters de Britney Spears à se frotter dessus. Après, il a 27 ans, ça fait un moment. C'est vrai que 27 ans puceau, c'est vrai que ça fait un moment qu'il tourne dans son bocal. Hein. T'as pas vu qu'il se touchait les pecs en la regardant? Non, oh là là. Est-ce que j'ai vraiment envie de voir ça? Un an, Jérôme s'est construit une relation virtuelle avec la star. En attendant le grand amour. J'ai pas vu, non. Je sais pas ce qu'il y a. Ah non, mais non, ça, je veux pas revoir ça. Il faut bien que j'essaye sur quelque chose, quoi. Fan de Britney. Il doit repeindre sa chambre en blanc. Bravo Bilout, hein, bravo. Toujours la subtilité du Nord, hein, bien sûr. La subtilité du Nord. Putain, et Bilout, j'ai besoin de toi. Je me fais agresser par plein de gens du Nord maintenant que j'ai fait des striptease et tout. C'est casse-couille. Elle va me défendre dans les commentaires YouTube, hein, putain. Ah le cul. J'essaye d'être gentil, ou alors ou je réponds pas, ou j'essaye d'être gentil en mode mais on se moque gentiment. J'ai jamais dit que je les ai jamais insultés, j'ai jamais dit qu'ils étaient ridicules, j'ai jamais dit qu'ils étaient cons ou quoi que ce soit. Bien au contraire. Mais on le fait avec tendresse. C'est vrai que des fois, juste, et je me rappelle d'un short où tu sais, je comprends pas le mec et je dis qu'il parle orc. Oh, mais j'ai eu des commentaires en dessous gros. Oh là, pardon, je savais pas. Excusez-moi. On rigole mais on ne se moque pas. Voilà, on rigole. Mais si, mais c'est ça qui est drôle. oui, bon. Attends, j'ai pas vu Enaria. Non, donc les pecs, j'ai pas vu. JPP de ce reportage, c'est vu et revu, mais un bonbon. Britney Spears, depuis un an, Jérôme s'est construit une relation virtuelle. Et là, on le voit, on le devine là dans l'embrasure de son armoire. Pff, c'est cringe. Avec la star. En attendant le En train de faire des trucs. Là. grand amour. Avec Britney, secours. le jeune homme peut se permettre ce qui Et là, les mecs de Tellement Vrai, alors je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Parce qu'ils en avaient déjà l'habitude, ils avaient déjà l'habitude, les mecs, les reporters de Tellement Vrai, enfin les reporters, parce qu'on n'est pas sur un niveau de comment dire, on n'est pas sur du média très très subtil, mais les mecs, ils ont dû arriver chez lui, ils ont dû lui dire déjà faire 2-3 trucs, ils ont vu qu'il jouait le jeu à fond, presque un peu trop et un peu trop cringe, ils ont dû se dire, ouh là là, lui, il va nous faire un épisode. On va tout exploser. Ah oui, il se touche les pecs, oui, j'ai la vidéo. Il fait des trucs chelous avec son doigt. semble impossible aujourd'hui. Là, je suis en train de lui caresser ses cheveux. Les cheveux. Oh, mais en plus, il zozote. Non, mais il n'y a rien qui va. Non, mais c'est pas possible. Il a été cloné pour l'occasion. C'est pas possible. Ils ont mis tous les potards à fond du puceau mal dans sa peau. Moi, j'ai des posters de Brigitte Macron dans ma chambre.
Ouais, mais ça, c'est parce qu'on aime les gens bien, les femmes bien viriles, nous. Là, je commence à lui caresser sa poitrine et tout son corps. Ouais, d'accord. Oh, puis alors, il est là. Ah non, mais il y a. Non, mais c'est pas possible, qu'ils aient filmé ça et qu'ils aient laissé ça et que le mec, on lui a montré les images avant de les publier. Il a dit, ok, go. Mais c'est pas possible. Désolé, 3 petits points. Nix. Du coup, toi aussi, tu mets les doigts? Ah, moi, je mets les doigts partout. Moi, j'ai des posters de. Oui. Ah oui, il doit mettre les doigts sur ses posters de Brigitte Macron, j'avais pas compris. Il peut pas s'habiller, c'est malaisant. Oui, c'est vrai que. Pourquoi il reste en chaussettes et en slibard toute la journée devant les équipes de Tellement Vrai? Non, mais là, ils ont trouvé l'élu. L'élu de la prophétie Tellement Vrai. Je pense qu'ils ont jamais eu ça. Je pense que je vous dis, hein, les mecs du reportage, ils ont dû se dire ouh là là, ouh là là, the prophecy is true, il existe. Il existe. Ah oui, la petite peluche de phoque, c'est un phoque ça? Ah merde. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, c'est bien. À me regarder en plus, elle doit se dire que j'étais un. Ah, y a rien qui va. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous voyez, on a abandonné il y a bien longtemps l'idée de se moquer du physique, que ce soit parce qu'il soit un petit peu gringalet, qu'il ait déjà une bonne calvitie naissante, qu'il a une gueule trop bizarre et tout. On n'en est pas là en fait parce que il fait trop de peine. En fait, on peut pas se moquer du physique. Et en fait, c'est parce que le physique est le résultat aussi. Enfin, il est le reflet d'un certain truc intérieur là. C'est pas possible. Hein. Que je suis beau et tout. Que je fais ça super bien. Il n'y a aucune confiance. À mon avis, on est au niveau confiance, on est en dessous du niveau de la mer. Genre vraiment, je suis désolé. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de me moquer de son physique ou quoi que ce soit, parce que oui, ça se voit, c'est criant, voilà, il est vilain et c'est pas grave, tu vois. Mais je connais des mecs, enfin j'ai connu des mecs. En Suisse, notamment, je connaissais un mec. Quand j'étais en Suisse, je bossais au McDo. Je connaissais un mec qui serrait 4 fois plus que moi. Et il était plus moche que ça. Mais il avait la tchatche, tu vois. Il avait une confiance de dingue en lui, tu vois. Il avait une confiance de dingue en lui. Bon, il avait une bonne situation aussi. Je pense qu'il était pas né de la dernière pluie. Et ça aide à avoir une bonne confiance en soi. Je vous cache pas. Quand t'as papa-maman derrière et que tu peux t'acheter des BM à 19 ans, bon, ça va, tu vois. J'ai hâte de voir ta réac. À un moment précis du reportage, je pourrais plus aller me coucher. Je pourrais aller me coucher. Je pourrais pas aller me coucher avant. Ok. Allez, on va aller faire ta réac aussi. Hein. Jérôme a un autre remède. Ah mais il y a Harry Potter aussi. Est-ce qu'il embrasse Harry Potter? Est-ce qu'il embrasse Harry Potter de la même façon qu'il embrasse Britney Spears? Ou pas? Un autre remède. Et oui, bien sûr, ça va de pair. Il est fan de Charmed. Charmed. Des scènes romantiques. Bah, ça va, c'est un bon film ça. Enfin, ça va. Bien souvent de ce film culte pour s'imaginer le jour où il passera à l'acte. Bah, quand je m'imagine faire l'amour. Je pense à Anakin Skywalker qui embrasse. C'est un bel idéal, on peut pas lui enlever ça. La princesse Amidala et que ça doit être. Pourquoi pourquoi la téloche? Pourquoi la téloche est au plafond? Pourquoi si haut? Alors, la téloche, ça se met vraiment à hauteur d'œil. Hein. Vous voulez pas avoir des problèmes de 27 ans, avoir des posters de Britney et d'Harry Potter, ça fait enfantin, je trouve. Tu trouves? J'ai l'impression que c'est toujours avec Bilout que j'ai ce genre de réflexion. Je sais plus quand c'était. C'était quand? Ah oui, on parlait du tatouage du mec Rottweiler et t'as dit je trouve ça moche, moi. Tu trouves? Bilout, c'est vraiment Jean-Michel. Incroyable. Jean-Michel Obvious, quoi. Il voulait un écran au-dessus du lit. Oui, bah oui, j'entends bien, mais là, c'est très, très au-dessus, quand même. Hein. La télé et le lecteur CD, c'est dans le plafond. Mais oui, ça n'a aucun sens. Si t'es fini... Forcément, t'es comme ça. À longueur de journée, t'es pas bien. Un moment magnifique à vivre. Avec sa façon de penser, perspicace, Bilout. Inquiète sérieusement ses deux amis d'enfance, Darkos et Samy. Et oui. Ah, salut. Et n'empêche, il a une vraie vie sociale, il a des vrais amis. A priori, il sort avec des gens, quoi. Ça va? Ouais, toi? Salut, Samy. Ça va, ouais. Franchement, ça fait de la peine parce qu'on a tous besoin d'une vie sentimentale. Un jour ou l'autre, je pense qu'il s'en rend compte parce que maintenant il a 27 ans. Faut qu'il change. Darkos et Samy connaissent les difficultés. Après, il a pas une gueule facile, c'est sûr. En vrai, il a pas une gueule non plus complètement
à jeter, tu vois. Enfin, il y a des gens qui sont vraiment difformes de fou. Ça va, tu vois. Que rencontre Jérôme. C'est déjà plus que moi. Ils connaissent Putain, aussi la vie sociale. une facette de leur ami qui l'amène à être encore célibataire. Après, ouais, faut aussi se dire que eux, s'ils traînent avec lui, c'est pour se rassurer. Hein. Ils se rassurent aussi. Jérôme a tendance à mentir au quotidien. De quoi Ah, vous voyez, je vous ai dit que des fois, des physiques ingrats peuvent être le reflet de certains problèmes intérieurs. Si c'est un gros mythomane aussi, regardez. leur ami qui l'amène à être encore célibataire. Ça va, il y a bien la famille tranquillement. Jérôme a tendance à mentir au quotidien, de quoi faire peur à n'importe quelle prétendante. Et oui, voilà. Ça se passe comment les filles? C'est un gros mytho. Non, ça se passe pas trop mal. Voilà, ça c'est le plaisir. C'est ça que j'attendais, moi. Parce que se moquer du physique, tout ça, c'est ce que je disais. Et là, voilà. Voilà, moi, je veux la désillusion. Je veux le déni. Ouais, pas mal. Ouais. T'arrives à gérer en ce moment? Ouais. Surtout que j'ai une copine là. Ah ouais, alors là, je baisse. Toi, une copine. Non, Bon, là, c'est ultra joué. Hein. t'es un mytho. Non, c'est vrai, j'ai une copine. Bah, je pense qu'il est célibataire aussi, parce que c'est un menteur. Déjà, Mythomane. Bah, je mens parce que j'ai peur de pas intéresser le monde. Bah, faut pas que tu sois figé. Et attendez, en plus, il n'y a rien qui va. Je suis désolé, là, je vais être obligé de parler physique, mais on est d'accord qu'il a un petit. Vous savez, quand on louche, mais à l'envers, je sais pas comment on dit. Strabisme ou je sais pas quoi. Je baisse le poster de Britney. Bah, il y a une copine, je voulais que je vous montre à la maison. Et tu arrives chez lui, sur son poster, hyper gênant. On va y aller, nous, hein. On va y aller, hein. Intéresser le monde. Bah, faut pas que tu sois figé sur ce genre de comportement, genre, parce que au contraire, c'est ce qui te ralentit dans ta manière de Bah pouvoir oui. avancer dans la vie. Un strabisme divergent, merci beaucoup. Une coquillette dans l'œil, mais ça peut être super chou. Oui, ça peut être super chou, bien sûr. Non, mais là, on est vraiment. Là, c'est plus une coquillette, là, il a le plat de pâtes. Hein. Désolé de vous le dire, mais là, il a le plat de panzani complètement. Parce que ça se voit de très loin, je pense. Hein. C'est pas grave. Ce témoignage de ses amis, Jérôme. Mais il faut jouer. Voilà, faut le savoir, quoi. Et je suis sûr qu'il y a des trucs pour corriger ça, non? Tu mets pas genre des lunettes et ça va mieux, ou des lentilles, ou je sais pas quoi. Craque. J'ai pas vu l'arrêt sur image. Ses amis, Jérôme. Je sais pas ce qu'il faisait. J'ai pas vu. Bah, il pleure, quoi, il craque. Bah oui, il craque. Putain, là, je vois bien la prod. Bon, là, tu te mets la tête dans la main comme ça, et puis tu respires fort et tu craques. Tu craques. Tu nous montres le genre. Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle, Aristide, là. Tu nous montres le Aristide qui craque. Je sais pas s'il s'appelle Aristide, hein, mais. J'avais un strabisme étant petit. Voilà, mais ça se corrige, non? Corriger avec des verres. Ouais, voilà. Bon, a priori, il a des verres, mais je sais pas s'ils sont correcteurs, mais. Jérôme, merci, pardon, excuse-moi, Jérôme, Aristide. Ouais, c'est tout ce que j'ai trouvé qui pouvait correspondre à ce genre de physique. Ou une opération, voilà. Bon, au pire, ça peut se régler, quoi, tu vois. Ça doit être remboursé en France. Je pense que ça, c'est jamais une fatalité en soi, quoi. La fatalité, c'est celle qu'on se met à l'intérieur. Faire l'amour. Merci, Bilou. Un malade, Bernard. Un malade. T'es un malade, Bernard. Les fatalités, c'est celles qu'on s'impose tout seul, comme quand le mec s'enfonce dans ses mensonges. En effet, bah ça peut être un genre de fatalité. Si t'arrives pas à te rendre compte des limites que tu t'imposes toi-même. Le jeune homme sent bien qu'il En se construisant un faux personnage, quoi. est temps de réagir et de trouver des solutions pour redonner un sens à sa vie sentimentale. Allez, Jérôme, là tu craques, hein. Là, tu nous montres le Jérôme qui craque, hein. Sérieusement. Vous savez pas ce que c'est d'être comme moi là. Oh là là, putain, ça c'est Jérôme qui craque. Là, il est au bout du rouleau, là, je peux vous assurer. T'es comme Dark Vador. Tu te battes. Non, sérieusement. Ouais, d'accord. D'accord. C'est comme Dark Vador. Le geek pour les nuls. Comment tu rassures ton pote geek? Tu fais comme Dark Vador, là, avec conneries, là. Non, sérieusement. Ouais, d'accord. D'accord. T'es Anakin Skywalker ou pas? Quelques jours plus tard, nous le retrouvons dans un tout autre état d'esprit. Jérôme a contacté Kevin, un coach Ah, Kevin, lui, il a confiance. Hein. en séduction, pour tenter de trouver l'amour. Quelles sont tes techniques Le sport, l'alimentation, le sommeil, une grosse musculature, une belle voiture. Comme Dark Vador, là, Avada Kedavra, là. que tu vas aborder pour faire de moi un vrai séducteur? Je vais Voilà. Attendez.
Parce que moi, je suis pas, mais imaginons que je suis bah, déjà, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de truc. Hein. Je te cache pas que quand quelqu'un s'érige comment dire, en professionnel de la séduction, s'érige en coach séducteur, machin, ça pue. C'est vraiment des mecs. C'est les mêmes qui aujourd'hui vendent des formations sur Internet, quoi. Tu sais, des formations virilistes sur Internet. Pour moi, c'est les mêmes. Hein. Et Dumbledore, là, vous ne passerez pas. Vous ne passez pas. Excellent. C'est ça. Mais ouais, moi, les gens qui se vendent, je suis un expert en séduction. Bon. Tes techniques Mais bon, tu te vends un expert en séduction, puis t'as ça. que tu vas aborder pour faire de moi un vrai séducteur. Voilà. Il va y avoir un peu de boulot quand même. Hein. Je vais faire de sorte à ce que tu puisses vraiment montrer qui tu es vraiment. Le but, c'est pas du tout de te transformer. Si tu kiffes les t-shirts Star Wars, c'est ton délire. On va le garder tout ça. On va bien trouver quelqu'un qui aime aussi Star Wars. On va juste trouver une meuf encore plus moche que toi. Expert en séduction, 0. En fait, t'es un 1 sur 10. On va donc trouver un 0,5 sur 10. Et voilà, et ça va marcher. Wouh, ce sera 3 000 €, merci. Le coach s'appelle Kevin aussi. Ah yes. Ouais, bon, alors je tiens tes conseils, on va y arriver alors. Kevin est coach en séduction, Ah oui, il s'appelle mais Kevin. aussi mannequin. Ils s'entraînent bah oui. dans cette salle de sport régulièrement et pensent que ce lieu est parfait pour voir comment Jérôme drague. Attends, mais il y a plein de mecs qui sont tout gringalés, qui se tapent plein de nanas. C'est pas une histoire de musculature. Hein. Bah oui, ça doit aider, mais ça doit aider quoi vis-à-vis de quel genre de meuf aussi. Enfin voilà. Enfin. T'es chaud là, je vois. Ouais, je suis chaud là. T'es chaud. Ouais, Ah ouais, t'es chaud. c'est bouillant là. Vas-y, c'est parti, mon gars. Bon, c'est parti, mon gars. À qui? À Whitney Houston. Ah mais en fait, il le ramène dans la. Putain. Ah, c'est pas pour lui faire du sport en fait, c'est pour qu'il drague des nanas pendant qu'elles font du sport. Insupportable. T'es la nana, mais en fait, je suis pas un cobaye. Déjà. Laissez-moi tranquille. Parce que je l'ai vu personnellement. Personnellement. Mais elle est morte dans sa baignoire. Tu danses quoi? Hein? Quoi? Attendez, quoi? Stop. Qu'est-ce que c'était la discussion lunaire là encore? Vas-y, c'est parti, mon gars. Tu sais, tu me fais penser à quelqu'un. À qui? À Whitney Houston. Parce que je l'ai vu personnellement. Ah oui, d'accord. Tu me fais penser à quelqu'un, tu me fais penser à Whitney Houston parce que je parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, genre personnellement. Personnellement. Mais elle est morte Elle est morte en fait. dans sa baignoire. Tu danses quoi? Ah, si tu veux, moi je sais faire la salsa, tu veux que je te montre? Bah vas-y, je te regarde. Avec plaisir. Ah, c'est un peu plus du breakdance. Vous me trouvez comment? Tu fais peur en fait, tu fais vraiment peur. On est sur ce genre de mensonge quoi, oui. mais tu sais, c'est trop marrant, tu me fais penser à tu sais, le Tyrannosaure Rex. Parce que j'en ai vu un, genre personnellement, il y a juste avant d'arriver dans la salle quoi. C'est le mensonge 6 ans et demi quoi. Le mensonge t'as 4 ans quoi. C'est pas le mensonge un peu élaboré quoi, d'adulte. Non. Ah mais c'est marrant ça, pareil. Tyrannosaure, il y a 2 secondes. Et les licornes, tout ça. Il est épais comme un Mikado. Oui, mais ça, c'est pas grave en soi. Bah la vérité, c'est que vous me trouvez pas beau. Non, pas trop. Est-ce que t'as rencontré Michael Jackson? Ah, et en même temps, le montage, il est terrible. Hein. J'ai appris le moonwalk à Michael Jackson, oui, c'est ça. J'ai appris à chanter et à glisser sur le sol à Michael Jackson. Voilà. Aussi. De quoi? Est-ce que t'as rencontré Michael Jackson? Aussi. Ah bah oui, il le dit. En plus, c'était pas juste une blague, Adix. Est-ce que t'as rencontré Michael Jackson? Bien sûr. Après, à ce moment-là, il était pas mort. Donc, quelque part, c'est possible. Oui, les probas sont très, très fines. Mais c'est possible. À ce moment-là, c'était possible. C'est dans le Gangnam Style aussi. Ah, mais c'est déjà Gangnam Style? Attends, mais c'est quand Gangnam Style? Ah, c'est peut-être vieux déjà, hein, je me rends pas compte. Moi, j'ai appris à Tom Cruise à faire des cascades. Oui, bien sûr. Et Gangnam Style, c'est quand Gangnam Style? Je pensais que c'était genre vachement plus tard que toute cette ambiance tellement vraie, machin. It's the Gangnam Style. Non, mais fais pas ça. Pas devant la nana. C'est dangereux. Voilà. Ça, c'est le Gangnam Style. Là, c'est beau, ouais, t'es parti pour... Ah ouais, là, je suis chaud, là. C'est tritouille. Parce que je pense qu'il est pas juste pas très beau. Il est à moitié neuneux aussi. Hein. Pas très grave, mais...
Il trouvera une jeune fille pas très belle et un peu neuneux. Puis voilà. Après 2 heures... Ah, et c'est ce que je vais chercher bientôt. 2012. Gangnam Style, ok. Il est pas timide, hein. Alors peut-être que si, dans la vraie vie, c'est plus compliqué, mais là, avec les caméras et tout, oui, ça l'a enjaillé, mais ça reste que c'est lui. Ça, c'est sa façon de parler aux gens. de séduction, Kevin arrête l'exercice. Il en a Mais putain, j'avais pas vu, j'en ai pour 23 minutes. assez vu pour faire un premier... On va laisser passer un peu la vidéo. Hein. De l'autre côté du périph', mais bon, ça me fait pas peur puisque c'est des choses qu'on voit souvent, la mythomanie, des mecs qui stressent, qui paniquent en vue d'une fille. C'est un bon gars, hein, mais niveau caractère, il faut qu'il change. Faut pas qu'il soit aussi cash, faut pas qu'il rentre dedans comme ça parce que c'est... Tu vois, il est pas timide du tout, même lui, il dit, il est ultra cash. C'est laborieux. C'est laborieux. Il y a du boulot. De choses à améliorer avant de rencontrer une partenaire. Jérôme réussira-t-il à devenir un séducteur? En finira-t-il avec ses mensonges? Rencontre. Il lui manque des dents et tout, enfin là, il y a rien qui va. Mais putain, mais il a pas une... Fera-t-il en... Il a pas une... Il est journaliste, il est pas journaliste, mais il bossait dans un kiosque ou je sais pas quoi. Non. L'expression on est de l'autre côté du périph'. Oui, c'est clair. Une femme. Ouais, c'est ce que je recherche, c'est le grand amour, quoi. Mais attends, il y a une meuf qui s'intéresse à lui là? Elle a été payée très fort par la prod, elle, hein? Avec un grand A, ouais. Bon, après, elle est pas formidable non plus, j'imagine. La Dana, c'est qu'il y a d'autres problèmes hein, que juste le physique. Hein. Je te dis, ça va être de mieux en mieux. Oh là là! Ah, je laisse passer alors. A décidé de jouer les entremetteurs. Il a organisé un rendez-vous entre Jérôme et une jeune femme célibataire de 23 ans. Jérôme, Nathalie. Enchanté. Nathalie, infirmière et Non mais elle est 4 fois au-dessus de sa ligue. célibataire depuis 6 mois. Même si elle est pas très... elle est pas parfaite, tu vois, mais elle est à des années au-dessus de sa ligue. A accepté de rencontrer Jérôme sur les conseils de Kevin. Celui-ci a planifié la rencontre dans un karaoké car Jérôme adore chanter. Natacha. Bernadette. Nathalie, putain. Je l'avais. Adrienne. Attendez, je crois qu'on va l'entendre chanter là. Chanteur là. Maintenant, ça, quel plaisir. veux montrer tes talents là. Tu fais ça? Ça sent le moment de solitude. Avec le chant, Kevin espère que Jérôme séduira Nathalie. Ah, Il pousse la petite musique de Titanic et tout, il va chanter le Titanic. jeune homme à se lancer et quelques instants après, Jérôme se retrouve micro en main et s'apprête à chanter. C'est vachement dur à chanter par contre. Ouais. Mais non, mais elle est piquée par la prod. Non mais c'est pas possible. Pourquoi elle le regarde avec autant d'attention là? Moi, un mec chante comme ça au karaoké, je suis sur mon verre comme ça, en train de touiller mon verre. Bel organe. Au flûte, il chante fou en plus. Il a vraiment que dalle. Mais ouais. C'est compliqué. Belle voix de tête. Il a que ça, une voix de tête, je pense. Every night. Il a que ça. En même temps, ça se voit qu'il a pas un outil formidable en termes de coffre et tout. Jérôme commence timidement la chanson, mais finit par se lâcher. Le jeune homme veut impressionner sa prétendante. Elle est touchée, hein. Elle est touchée, elle, ça a l'air de bien lui plaire, hein. Elle est trop touchée d'ailleurs. Ça me touche. C'est trop mignon. Aucun homme ne n'ira la sauver dans la salle. Bah non. Ton coup. Ah non, elle était prévue par la prod. C'est un saut sans parachute. Avec son interprétation, Nathalie laisse une vraie chance à Jérôme de la séduire. Bien sûr. Et donc, du coup, j'ai plus les mêmes attentes que quand j'étais très très jeune.
ouais, parce que moi, c'est ce que je recherche, c'est le grand amour, quoi. Avec le grand A. Avec un grand A, ouais. Parce qu'elle lui a dit qu'elle cherchait qu'un un plan d'un soir, c'est ça? J'ai plus les mêmes attentes que quand j'étais très très jeune. Ah ouais, parce que moi, c'est ce que je recherche, c'est le grand amour, quoi. En même temps, mec, oui, c'est normal que tu cherches le grand amour. En fait, tu cherches juste. Faut le dire, tu cherches l'amour, quoi. Avec le grand A. Avec un grand A, ouais. Elle a des posters de Ryan Gosling dans sa chambre. Cauchemar. En plus, tu vois, je suis célibataire depuis pas Par contre, le mixage, on comprend rien de ce qu'ils disent avec l'autre con qui chante derrière. Oh! mal de temps et que voilà. Ça fait combien de temps? Ouais, ça fait plus de 10 ans que je suis célibataire. On va parler de ça plus tard. Ouais. On laisse de côté et puis on parle d'autre chose un peu. Le mec qui recadre la discussion. Parce qu'en fait, là, il était parti pour lui dire fais-moi des enfants, quoi. Donc, doucement. En fait, là, voilà, il a lâché le mot. Il a lâché le mot, c'est mariage, quoi. Il a lâché le M-word. Donc, oulala, doucement, doucement, Jérôme. Redescends sur tes. Redescends. Reprends appui. Reprends appui sur terre. Le coach, il sert à quoi, en fait? Bah, ça. À dire doucement. Bah, il lui présente des meufs aussi. Avec l'aide de son coach, Jérôme tente le tout pour le tout, afin de captiver l'attention de sa prétendante. Le jeune homme sent que ce soir, il a la possibilité de concrétiser. Ah, ce soir, il va ken. Et Le Easter eggs. il ne veut pas laisser filer sa chance. Oh, le cauchemar. Attends, il a fait. Cauchemar. Cauchemar. Première fois que vous vous croisez en soirée, le mec il est là. Cauchemar. Cauchemar. Au secours. Oh là là. Bah ouais, femme qui rit, femme à moitié dans ton lit, mais c'est ce qu'on dit tout le jour. Oui. Femme qui vomit, par contre, femme très très vite, elle fuit, quoi. Je fuis. D'ailleurs, il y en a Naina qui dit je fuis. Au secours, au secours. Ah, non, c'est bon, c'est bon. Je suis mal à l'aise pour lui. Mais voilà, il y a un petit côté. J'ai l'impression de regarder The Office, quoi. The Office. Oh, non, mais au secours, le regard de prédateur. Et de prédateur, pas de bon prédateur, quoi. Ah non, au secours, au secours. My precious. Oh non. On l'a retrouvé. Smea Gold. Et putain, au secours. Elle me regarde là. Ah mais elle sait pas où se mettre en fait. Vraiment attirée par moi là. Ah ouais. C'est terrible d'être autant pas dans le déni, parce que là c'est pas du déni, parce qu'en fait il en sait rien. Il est vraiment pas conscient, quoi. Il est vraiment absolument pas conscient de ce qui se passe autour de lui. C'est un peu tristouille pour dire la vérité, bien sûr. De toute façon, comme sa vie est un peu tristouille. Après, je pense que ça va mieux. Hein. Je pense que depuis l'émission, ça va mieux. À la fin aussi, peut-être. Mais c'est pas la question. Je pense que c'est pas la question. Est-ce qu'ils vont finir... Ah, il va rentrer avec? Et Jérôme n'a pas tort. À la fin de la soirée, il réussit Jérôme, elle va pas être déçue. Ils vont bien manger après. à prendre le numéro de Nathalie. Et bien plus. Oula. Et tu serais libre demain pour qu'on se revoie? Ouais. Mais Nathalie a faim de fou. Ah oui, Nathalie, tu as très 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 faim là. Parce que Nathalie, actuellement, dans l'état où il est là, tu vaux mieux que ça. Après, je dis pas qu'il peut pas devenir un mec formidable. Je dis pas ça. On change tous, on évolue et tout. Mais je rigole si fort d'avance, MDR. Oh là là, j'ai peur. Oh, bah moi je serais libre demain après-midi. Mais là, en l'occurrence, là, dans l'état actuel des choses, non, Nathalie, tu vaux plus que ça. Tu vaux mieux que ça. Laisse-le mûrir, changer. Parce que demain matin, moi je dors et puis. Ça tombe bien, moi aussi, c'est la grasse matinée, Voilà. c'est dimanche. Ouais, c'est sûr, c'est dimanche donc. D'accord, il n'y a pas de problème. Dimanche après-midi, on se revoit Nathalie, c'est une professionnelle, non? comme ça. Oui, on fait ça comme ça. Voilà. Oui. Ça, D'accord. on aura l'occasion de se parler seul à seul un peu. Il n'y a pas de souci. Ouais. D'accord. Moi, je te fais la bise, Bah, alors moi je te dis à aussi. demain. Bah demain. Bah rentre bien. Hein. Jérôme a réussi enfin à séduire une femme après 10 ans de célibat. C'est un premier pas encourageant pour l'avenir. Mais il a pas mais réussi il à reste séduire la faire. femme. Je sais pas si la femme est séduite. Hein. Avec le rendez-vous de demain, La femme est mise sous pression avec les caméras, surtout. Jérôme réussira-t-il à concrétiser avec En fait, il faudrait qu'il soit suivi par Tellement Vrai toute sa vie. Et peut-être qu'il pourrait en avoir une normale.
La prétendante. Il est là, Nathalie notre sera-t-elle champion. toujours sous son charme. Ça fait combien de temps que tu es célibataire? Ça fait pas. Bah écoute, j'ai 27 ans, ça fait 27 ans. Alors attends, combien de temps je suis célibataire? Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Il a dit quoi? Pas plus de 10 ans. Hein. Plus de 10 ans, mais c'est un menteur. Oui, quand même. Ah, 2 jours que j'ai pas baisé là. Retour avec Jérôme, un jeune homme de 28 ans, encore célibataire. Salut. Salut Nathalie. Ça Mais il n'est peut-être plus célibataire pour très longtemps. La veille, il a rencontré Nathalie, une jeune femme de 23 ans, qu'il a réussi à séduire. Non. Voilà, séduction. Séduction, le mec, premier soir, il est à genoux, en train de chanter en voix de tête horrible. Non, c'est pas... Enfin, au final, je sais pas ce qu'elle veut, mais je pense qu'au final, elle veut pas ça. Hein. Elle veut pas ça de sa vie. Et donc, tu as fait quoi depuis hier soir alors Bah, j'ai pas arrêté de penser à toi, donc j'ai rien fait Ah bah, j'ai explosé dans mon slip, quoi, parce que j'ai pensé qu'à toi, donc... d'autre. Est-ce que je peux avoir une photo pour la mettre sur mon mur? Tu t'es empêché de vivre, c'est ça? Elle sourit, elle est forcément séduite, Bah c'est vrai. ouais, tu m'en fous, donc... Aujourd'hui, les deux célibataires se retrouvent. En fait, j'arrête encore, mais c'est pas qu'elle le rend fou, c'est que n'importe quelle fille qui lui accorderait de l'attention le rendrait fou, en fait. Pour apprendre à se connaître. Ça aurait pu être elle ou quelqu'un d'autre. Envisager une relation ensemble. C'est assez triste. Ça me ferait plaisir de te connaître un peu plus et de creuser ton fond parce que voilà, tu m'as l'air d'être quelqu'un de sincère, je pense. Bah moi, je suis quelqu'un de sincère, tu vois, je vais pas te mentir. Je préfère être sincère avec toi, qu'on a passé un bon moment, donc moi, je veux continuer dans cette lancée. Ça fait combien de temps que tu es célibataire? Mais ça fait pas plus de 10 ans. Hein. Ah Plus oui, de 10 quand ans. même. Mais après, il a pas menti, ça fait plus de 10 ans. Il a pas donné le chiffre exact, mais c'est vrai que ça fait plus de 10 ans, parce que ça fait 27. Donc ça fait plus de 10 ans. C'est sûr. Imagine, ils sont ensemble et ils ont des enfants. Ah, mais peut-être que maintenant, le mec a... Non, mais on évolue tous, pardon. Peut-être qu'il va beaucoup mieux, hein. Ça, c'est pas le problème. Nathalie est bien naïve. Lui aussi, il aimerait bien creuser son fond. Quoi? Quoi? C'est vrai que c'est pas commun. Je te fais flipper en disant ça. Bah un peu, enfin, ça va être difficile en tant que femme de devoir apprendre à un homme. Il a dit qu'il avait une amourette de lycée. Ouais. Après, il a dit aussi qu'il avait croisé Michael Jackson et Whitney Houston. Donc j'ai envie de te dire, est-ce que j'ai vraiment envie de prendre pour argent comptant tout ce qui sort de la bouche de ce jeune homme? Je suis pas sûr. Des gestes de tendresse ou d'amour. Imaginons que si, au jour d'aujourd'hui, si Au jour d'aujourd'hui, bon déjà, carton rouge. Hein. vraiment ça colle bien ensemble, tous les deux. Imaginons, quoi, vraiment dans un... Ah non, vraiment. Oui, bah oui, enfin, moi quand j'aime, je donne tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème sur ça. Comme on dit, l'amour n'a pas de prix. Hein. Exactement. Il n'y a aucun... Le mec, il balance des phrases au pif. Voilà. Comme on dit, t'en vas avec la cruche à l'eau qu'à la fin, tu vends la peau de l'ours. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi? Malgré son manque d'expérience, Jérôme semble avoir touché Nathalie. Oui. Quelques instants plus tard, elle se blottit contre lui. Pour Et Nathalie... Non mais Nathalie est affamée ou payée. Je vous le dis. Nathalie a eu un très gros problème il y a pas longtemps. Et elle est affamée de fou. Elle a été très martyrisée par un mec à peu près normal. Et du coup pas... Enfin, du coup pas normal, mais un mec normal... comment dire visuellement, mais pas normal intellectuellement. Ouais. Enfin, spirituellement. Comme on dit, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Mais oui, c'est ça. Au jour d'aujourd'hui. C'est bien là. Ou alors Nathalie est payée, voilà, c'est ça que je voulais dire. On est bien ensemble. Ouais, je trouve aussi. Ouais, t'es sûr? Je te réchauffe, t'es bien avec moi là? Bah oui, c'est le début, quoi. C'est le début d'une histoire, peut-être. Bah ouais. Bah, j'espère que cette histoire elle ira très loin. Moi, j'espère aussi. Ouais. Donc Nathalie, elle est mordue là? Vraiment? Genre elle espère que c'est bon. Hey, il a explosé dans son slip, hein, je vous le dis. Hein. Il a intérêt à ranger sa chambre avant qu'elle arrive.
Jérôme a séduit la jeune femme avec sa sincérité et son caractère. Ouais, ouais. Au moment de se quitter, les deux nouveaux amoureux n'arrivent plus à se séparer. Et avec ses caméras. Bah, j'aimerais bien qu'on se revoie quand même. J'ai envie de te voir, j'ai envie de passer du temps avec toi. Bah oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Tu me rappelles? Je te rappellerai, ouais. Très vite, hein. Très vite. Hey Yami, quand tu viens sur le chat, enfin quand tu viens sur le live, tu pourrais dire bonjour. À bientôt. À bientôt. Mais t'es sûr, tu me rappelles? Oui, je te rappelle, sûr. Moi, j'attends que ça. Je te rappellerai, sûr, t'inquiète pas. D'accord? Ouais, sûr. Ouais. Sûr, hein? Sûr. Mais elle est mordue as fuck. À bientôt, alors. À bientôt. J'adore cette musique. Là, franchement, j'ai beaucoup de sentiments pour elle et que voilà, j'ai passé un bon moment et que voilà, j'ai des papillons dans les yeux. Vous voyez, c'est pas des relations normales. Enfin, c'est un mec, il a trop d'amour à donner à tous les niveaux, à toutes les dimensions de son être. Et voilà, il est déjà mordu, trop de sentiments et tout. Bah, vous et moi, quand on rencontre une nana, bah, d'abord on apprend à se connaître, quoi, vous voyez. Et même s'il se passe des trucs physiquement et tout, bah, on apprend, on s'amuse un peu, on apprend à se connaître. Et après, peut-être il se construit des trucs. Alors, je dis pas qu'il n'existe pas le coup de foudre. Là, j'ai plus trop envie d'y croire, je vous cache pas. Mais, mais je pense que l'amour, le vrai, il se construit via les choix, les événements, les parcours de vie, les dîners, les films, les balades. Voilà. Il se construit pas genre comme ça sur une chanson de Céline Dion sur Titanic, quoi, en une soirée, quoi. Elle ne l'a pas regardé une fois dans les yeux. Et en même temps, je ne saurais pas regarder, je pense. Tu me rappelles, car moi, j'attends mon chèque. Tu m'appelles, car moi, j'attends mon chèque. Oui, bah oui, c'est vrai. Oui, la nana, bah oui, je suis con, putain, je suis fatigué. Bon, ouais, j'espère que ça va durer bien longtemps, cette relation. Hein, en tout cas, jusqu'à ce que j'ai touché le chèque. Et puis voilà. Donc, elle m'a émerveillé, quoi. Son regard, c'est à de beaux yeux et tout. Et voilà, c'est le plus beau moment de ma vie que j'ai eu, là. Jérôme est aux anges et il y a de quoi. Oui. Après 10 ans de célibat, le jeune homme peut enfin dire qu'il est en couple. Avec cette bonne nouvelle, Jérôme ne peut s'empêcher de convoquer le soir même ses deux meilleurs amis d'enfance. Gros, redescends. C'est l'émission. Hein. Là, Darko, c'est Samy. C'est quoi ta bonne nouvelle? Eh ben, ma bonne nouvelle, c'est que je suis plus seul. Jérôme a une revanche à prendre. À chaque fois qu'il voyait ses deux amis, il ne pouvait il a du mal à s'en remettre. s'empêcher de leur mentir au sujet des femmes, tellement il avait honte d'être seul et sans expérience à 28 ans. Toi, une copine? Bah, je pense qu'il est célibataire parce que c'est un menteur. Plutôt mal. Alors que Jean-Mich, là, il baise, hein, je peux vous dire. Hein, parce que lui, c'est sûr que c'est un tombeur. Pas du tout. Alors bon, redescends, gros. C'est une maladie. Je suis désolé, c'est pas des tombeurs, ces potes. Bon, lui, peut-être qu'il traîne un peu plus, tu vois, je sais pas. Encore que même pas, il a pas l'air très épanoui, tu vois, sur son visage. Non, non. Non, c'est encore un mytho, GG. Non. Pour Darko et Samy, difficile de croire leur ami. Sympa, les potes, quand même. Seulement, Jérôme ne faiblit pas devant J'ai quelqu'un. Non, mais une vraie, cette fois. On a dit les poupées gonflables, ça compte pas. les doutes et appelle Nathalie. Est-ce que je t'ai manqué? Oh non, non. Je suis désolé, mais moi, là, en fait, parce que moi, je suis beaucoup dans mes oreilles. Alors, je sais pas pour vous, tiens, on peut faire encore une pause, parce que j'en fais assez peu, finalement, dans cette réac. Faire une petite pause. Son pote, c'est Cyril Hanouna. Putain, c'est vrai qu'il ressemble un peu. Il y a un faux air de Cyril Hanouna. Ah ouais. C'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oh putain, j'ai oublié. Ah merde. Ah oui, voilà, non, je disais, moi, dans ma vie, je suis beaucoup dans mes oreilles. Je suis un mec beaucoup dans ses oreilles. Voilà. C'est-à-dire que j'aime. On expérimente tous le monde par un sens en particulier, plus que les autres. Et je pense que moi, c'est les oreilles, tu vois. Et je te cache pas que moi, un mec m'appelle, je suis une nana, un mec m'appelle, il me dit. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Faiblit pas devant les doutes et appelle Nathalie. Est-ce que je t'ai manqué? Est-ce que je t'ai manqué? Voilà. Bon, je vous cache pas. Non, tu m'as pas manqué, du coup. Tu m'as pas manqué. Qui êtes-vous? Repassez-moi mon mari. Pourquoi il y a un chipmunk au téléphone? Bah oui, tu m'as manqué, toi. Je t'ai manqué? Eh ouais, les gars. Ah ouais? Nathalie Ah ouais, est bien manqué, payée, non, mais Nathalie fait le taf. Toi, je pense, ma chérie. Bah non, dis-moi. J'aimerais bien qu'on s'embrasse encore. J'aimerais bien qu'on s'embrasse encore. Ouais, cauchemar. Ouais, mais il faudrait attendre pour ça. Darko et Samy n'en Ouais, mais faudra attendre le deuxième chèque pour ça. Une assurance qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Hallucinant.
Non, franchement, c'est chaud là. Bon, ça, c'est full Bah, fake. si vous voulez, les gars, moi je vous donne des cours, hein, y a aucun problème. Oh, allez. Tu commences, Jérôme, tu commences. Eh, champagne, GG. Voilà. Voilà. Ultra, voilà, tout est fake, quoi. Eh, champagne, GG. Ouais, horrible. Tout est si fake. Ça fait gros canard, mais oui. Ah oui, sa voix, oui, ça fait gros canard. Est-ce que c'est manqué? Jérôme a déjà réussi une partie de son pari. Il a trouvé une femme Il a même sa façon de boire sa coupe de champagne est relativement voluptueuse, quoi. Il y a tout qui va bien. qu'il apprécie et ses amis peuvent enfin croire en lui. Seulement, il lui reste encore une étape à franchir, avoir une relation sexuelle avec une femme. Est-ce qu'ils ont payé la dame jusque-là? C'est ça la question. Est-ce qu'ils ont payé la dame jusqu'au bout? Est-ce qu'elle a eu le chèque avec finition? Jérôme espère atteindre son but avec Nathalie au prochain rendez-vous. Je vais être Mais Nathalie, elle fait 2 fois ton poids, gros. obligé de te dire ce que je vais te dire. Je vais être obligé de te dire ce que je vais te dire. Oui, bah ça, oui, bah dis-le parce que ça va être très long sinon. Je t'écoute. Bah je t'écoute. J'aurais du mal Avec Jérôme, un célibataire à pas refaire la même voix, quoi. de 28 ans qui a entamé une relation Putain, mais ces musiques là, mais putain, mais ça me fait penser tellement, mais ça c'est vieux, bordel les vieux. avec une jeune femme, Nathalie, rencontrée quelques jours plus tôt. J'ai beaucoup de sentiments pour elle. Et... C'est le plus beau moment de ma vie que j'ai eu là. Vivra-t-il ce soir sa première nuit d'amour? Suspense. Est-ce qu'ils ont payé Nathalie, Jérôme quoi? reçoit Nathalie dans l'appartement de son coach en séduction. Est-ce qu'elle a eu les... Celui-ci a donné les clés de son domicile. Les 2 zéros en car Jérôme plus. n'a pas la place nécessaire chez lui pour organiser une rencontre romantique. Ah bon? T'espères quoi de ce rendez-vous ce soir? Je vais te dire quelque chose, j'ai rencontré Whitney Houston. Moi, j'ai déjà tout prévu ce soir. Comment ça, t'as tout prévu? Bah, j'ai les préservatifs. 4. Ah ouais, 4 format XXXXL. Jérôme. Pas à moi, Jérôme. Pas à moi, Jérôme. Non, arrête. Arrête, Jérôme. Le coach a prêté son appart. Ah oui, donc c'est le coach qui a prêté l'appart? Ah, mais du coup, ça part forcément sur de mauvais bails. Si t'invites déjà ta meuf au début, tu l'invites pas chez toi et t'es en mode... tu pars déjà sur de mauvais bails. À quelle hauteur Énergie 12 payer les figurants? Mais oui, voilà, c'est ça. On va savoir à quel niveau ils payaient leurs figurants exactement ce soir. Au-delà même de savoir s'il va pas être puceau ou pas. Enfin, s'il va arrêter d'être puceau ou pas. Les capotes, c'est pas pour tes boules. Terrible. C'est un peu glauque. Mais voilà, moi je suis assez d'accord avec Sani Sanja. C'est un peu glauque, non? Genre, pourquoi on est obligé de filmer leur première fois? Genre, enfin, sa première fois surtout. Genre, t'as pas envie de faire ça, comment dire, dans l'intimité? De vivre ça pour toi? Enfin, pour toi et pour la personne. Enfin, pour la personne et pour toi. Voilà, un truc qui se partage à 2, pas plus. plaisir. Ou à plusieurs, si vous êtes très très curieux et très très sportif. Mais ça, c'est autre chose. Mais... Même s'il tente de modérer... Allez, Nathalie, sois forte. Kevin laisse son appartement et Jérôme a son organisation. On devait la jouer cool, normal. Cool. Pas trop fort dès le début. Le allez Nathalie sois forte, il est incroyable. Beaucoup à faire. Après, il y a un débrief face cam. J'avoue. Les mecs qui attendent derrière la chambre à coucher. Alors, vous pouvez nous faire une petite interview? Vu comment tu dis Airbnb, on dirait Studio Daniel qui parle. Et il doit C'est quoi Studio Daniel? Je connais pas. dresser la table et surtout préparer à manger. Sur les conseils de son coach, le jeune homme prévoit de cuisiner des noix de Saint-Jacques avec du riz thaïlandais. Sympa. Par contre, là, vous bouffez à 2 là-dessus? Moi, non. Moi, je bouffe pas tout seul déjà. Tout cuisiner. Bah, je sais pas comment ça se cuit, mais... Tu connais pas Studio Daniel, Bilout? On va regarder ça, on va regarder ça. Bilout, envoie-moi ça sur Discord. Jérôme ne se considère pas comme un bon cuisinier et il a raison. Il fait cuire ses noix de Saint-Jacques sans aucune matière grasse, ne met pas d'eau pour faire chauffer. Ah, les noix de Saint-Jacques en plus. Pour être breton et savoir que c'est un des trucs les plus compliqués à bien préparer proprement, sans les cramer, sans trop peu les cuire et tout. Le riz, et ce riz sur le gâteau, il ne coupe même pas son oignon pour le faire revenir. Voilà. La technologie alien, l'oignon. 2001, l'Odyssée de l'espace, avec son oignon.
Je vais poser ça là. Je sais pas ce que c'est censé faire. A priori, on m'a dit que c'était bon le riz aux oignons et au où je mets l'oignon. Non, j'espère que ça devrait aller. Mais pourquoi personne lui dit 30 minutes plus Il attendait comme ça depuis combien de temps? tard, Nathalie arrive. En bon gentleman, le jeune homme prend soin de sa convive et commence par une... C'était ça ton moment préféré? C'était l'oignon. Je comprends. Oui, j'ai fait. Arrête de me faire rire, Ena. Putain, c'est trop marrant que ton moment préféré, c'est le moment où il pose son oignon au milieu. Il le pose comme ça, comme un espèce d'artefact alien qu'il comprend pas vraiment, au fond, dont il comprend pas toute l'intégralité de la complexité, quoi. Je peux le regarder en boucle. Oignon. Une petite visite de Incroyable. l'appartement qui appartient à son coach. Là, c'est un peu la salle de bain. Au milieu des Saint-Jacques congelés. Oh putain, j'en peux plus. C'est vrai que c'est très drôle. Avec son oignon. Oh, vraiment, il l'a posé au milieu des Saint-Jacques congelés. Qu'est-ce qu'il fait? Sans aucune matière grasse. Les Saint-Jacques, je peux te dire, elles vont mourir, elles vont décéder, elles vont accrocher tellement fort à la poêle. C'est Ah, joli, j'en chiale à l'aide. Là, c'est la chambre. D'accord. Allez, ça baise ou pas? Par contre, il faut que je refasse la peinture, parce qu'elle n'est pas encore... Ah, mais il fait croire que c'est chez lui. Non, mais vraiment. Il fait croire que c'est chez lui. Le mec est un cauchemar sur pattes. Le mec est un cauchemar. Ouais, il faudrait que je refasse la peinture, là. Ça, c'est du BA13, ça, c'est pas porteur. N'est-ce pas? Ça, c'est la vanne d'Adix. C'est pas porteur, ça, c'est du BA13. C'est sympa, là, je trouve. Ouais, mais je vais la refaire, la peinture. On va dans cette partie. Je rends à César ce qui est à C'est les César. toilettes, D'accord. qui sont Avec voilà, César. magnifiques. Voilà. Ah, tu vois. Là, c'est des toilettes. Et ici, c'est chez toi. Bah, et du coup, j'ai des toilettes. Attends, mais on va revoir le truc des toilettes. Attendez, quoi? Les toilettes. Et là, t'as les toilettes. D'accord. Voilà. Sont, voilà, magnifiques. Elles sont magnifiques. Voilà. Ah, tu vois. Là, c'est des toilettes. C'est juste que, en fait, on n'a pas vu ces toilettes chez lui. Donc ça se trouve, c'est vrai qu'elles sont magnifiques, ces toilettes, par rapport à chez lui. Parce que chez lui, ça se trouve, il y a encore des posters de Britney partout et enfin, comment dire, et tachés de façon très suspecte, vous voyez. Les posters, tachés de façon très suspecte. Et donc, ici, c'est chez toi. Oui, ici. Mais elle est mimi, Nathalie. Mais Nathalie est payée, je suis désolé. Elle est pas moche. Enfin, elle est pas moche. C'est pas Scarlett Johansson, mais elle est pas. C'est sûr qu'elle. Finalement, tu sais, elle a une gueule un peu charmante, tu vois. Elle a un peu une gueule, tu vois, avec son petit bec ça peut être mignon, tu vois. Toilette à la turque chez lui, c'est un trou, c'est un gros trou comme ça, tout noir avec des mouches et tout. Du coup, voilà, c'est sûr que c'est magnifique. Hein. C'est chez moi, ouais. Bah franchement, je pensais pas que t'aurais autant de goût pour la déco. Hein. Bah personne ne pensait en fait. J'ai hâte que t'ailles sur. J'ai hâte que tu vois l'émission, Nathalie, où tu vois son vrai chez lui et surtout sa façon de se balader chez lui en chaussettes et se tripoter sur les posters de Britney. Je suis surprise. Jérôme n'hésite pas à mentir pour impressionner Nathalie. Seulement, ses efforts pour épater la jeune femme prennent une autre tournure lorsqu'elle découvre son dîner. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Mais c'est ni fait ni à faire. Franchement, la prod ne m'a rien dit du tout. Des brûlés. Et l'oignon, Il a mis du riz comme ça dans la poêle à balle. Il a mis les... Non mais... tu l'as pas coupé? Non, je l'ai pas coupé. Pourquoi? Ça se Moi, coupe? je pensais que Ça se coupe un oignon? Parce qu'il était beau, il était tout rond, il était magnifique comme ça. Je trouvais qu'il avait sa place vraiment en plein milieu de la poêle. J'ai trouvé qu'il avait vraiment sa place, quoi. Je me suis dit, s'il y a quelque part où je dois le mettre, c'est là. Vraiment, c'est... Je ne vois pas où ailleurs. Quoi. Je mettais comme ça. Après, c'est marrant, en vrai. Un mec qui sait vraiment pas... Tu vois, genre, je peux comprendre, ça peut être rigolo pour une nana, tu vois, genre en mode... Vraiment le sortir de sa grotte en mode, ok, d'accord, ok. Ah, bah, je sais pas. Ça c'est Renard rouge qui vient de m'atomiser. Ah, ça s'épluche une banane. Parce que je pensais que ça va fondre comme un...
Ah non. Ah, non, non. Comme du beurre. Non, bah non, c'est un oignon, quoi. Le beurre, c'est le beurre, l'oignon, c'est l'oignon, quoi. C'est pas grave. Ni fait ni à faire. Alors, le massacre des Saint-Jacques. Après, en plein Paris, là, j'ai vu la gueule des Saint-Jacques, là. Elles sont comme ça, tes Saint-Jacques. Elles font la taille de 3 petits pois. C'est pas les Saint-Jacques du bled, hein. Je vous le dis, en Bretagne, vous viendrez si vous voulez, je vous ferai des vrais Saint-Jacques, hein, parce que là... Un truc, Nathalie, je me sens bien avec toi et j'aurais jamais pensé vivre une... Putain, tu sais... Oh, attendez, stop. Est-ce qu'elle te fait pas penser à quelqu'un, Adix? Je suis désolé, là c'est un moment private joke. Adix? Mais on la connaît, cette nana. Toi, tu l'as peut-être pas connue, c'était avant toi. À notre école, notre fameuse école. Une nana qui s'appelait, je sais plus, Lucie ou Justine. Je sais plus comment elle s'appelait. Nope, putain, tu l'as pas connue. Surtout avec une fille comme toi, quoi. Voilà, c'est un cadeau. Elle ressemble tellement. Ah, Et oui, elle est pas mal, Natou. Mais je suis désolé, Biloute, elle est pas si mal, Natou. Qu'est-ce qu'elle s'emmerde à faire cette émission, là? Bah, ça mérite un bisou. Après, c'est une actrice, ça se trouve, elle est juste payée en cachet. Hein. Hein. C'est possible. Hein. Et on sait ce que c'est avec Adix et avec Sani Sancha, Sani San le chat. Je sais pas comment on dit, excuse-moi. J'avais vu la dernière fois que j'avais mal dit le truc, mais. Et voilà, on sait ce que c'est. Moi, je fais ça pour un cachet aussi. Hein. Franchement, je vais me faire passer pour un. Puis moi, je la baisse par contre. Hein. Au point où j'en suis. De quoi? La tête qu'elle fait avant le bisou. Ah oui. Ouais. Oui, ça pue pas. Ça transpire pas la passion, quoi. Alors, non, moi je le fais pas. Jérôme profite de ce moment de tendresse. Un bon cachet? Ça dépend. Un cachet tellement vrai, ça doit être quoi? Des cachets à 500 balles, hein, facile. Hein. Peut-être plus. Parce qu'elle a été beaucoup présente à l'antenne. C'est un cachet de 1005. Hein. Le taux horaire, il est pas dégueu. Hein. Jamais. Sani, pas à moi. T'as juste 2-3 bisous à faire. Faire semblant que t'as couché avec. Ça va, finalement. Est-ce que c'est pas plus que 1500? Peut-être. Je sais pas. Je me rends pas compte. On a la vidéo, mais on n'a pas l'odeur buccale. Ouais, c'est possible qu'en plus, il pue de la gueule. Ouais, c'est possible. Jamais. Pour dévoiler ses sentiments. J'aimerais te... Ouais, je comprends, c'est vrai que Sani, moi je la connais, hein, c'est du style à mettre un oignon comme ça aussi dans la poêle, donc c'est vrai que les deux ensemble, de toute façon, ça n'irait jamais très loin. J'aimerais te dire un truc. Je la connais personnellement. Donc... je vous ai dit, c'est ma patronne, c'est en partie grâce à elle que je paye mes factures, donc soyez gentils avec Sani. Le connard, mais oui, par contre, c'est pas... je pense qu'elle est capable de faire le coup de l'oignon. Hein. J'ai trouvé mon maître. Mon coach m'a dit surtout qu'il fallait pas trop que je sois le plus simple possible. Oui. Que je m'emballe pas trop. Je vais être obligé de te dire. Non mais putain, elle ressemble tellement à cette nana qu'il y avait à l'école à l'époque. Incroyable. C'est elle. Ah non, parce que c'est beaucoup plus vieux. Dire ce que je vais te dire. Et après pizza purée. Est-ce qu'on peut le dire, Sani Sancha? Est-ce qu'on peut le dire? Je t'écoute. Est-ce que je balance le dossier? Je suis de tout suite, je t'en prie. C'est vrai qu'elle me dit quelque chose. Merci. J'apprécie vraiment ton honnêteté, tu vois, mais... En fait, moi, j'ai besoin d'un peu plus de... T'as dit oui, j'assume. Alors attendez, parce que là, on va avoir un râteau niveau cosmique, donc on va en profiter vraiment. Et alors, Sani Sancha, c'est du style, une fois... On lui a demandé qu'est-ce qu'elle veut manger à midi. Elle a dit il y a de la purée, il y a de la pizza, on peut se faire pizza purée. Voilà, on est à ce niveau de gastronomie, quoi. Aucune notion de... Voilà, l'oignon. L'oignon au milieu de la poêle, voilà. On en est à peu près au même niveau que Jérôme, finalement. Bon, après, à côté de ça, il y a des choses plus évoluées. C'est chez Sani Sancha, vous inquiétez pas. Ben, en vrai, c'était bon. Puisqu'ils l'ont fait, finalement, en plus. Comment il traite les oignons, tu m'étonnes qu'elle hésite. J'avoue que, bah oui, parce que s'y connaît, parce que forcément qu'il s'y connaît encore moins en nana qu'en oignon, finalement, parce que des oignons, c'est plus facile d'accès, quoi. Elle va tellement le plaquer. Oui, on le sent, là, on l'a vu, hein, on le sent. On le sent que c'est la fin de l'émission, qu'elle n'est pas payée pour plus. Hein. Allez, c'est parti pour le massacre. Est-ce qu'il va la chauffer, habiller et croire qu'elle va fondre? Est-ce qu'il va la chauffer, habiller et croire qu'elle va fondre? Ah oui, bah oui. C'est possible. C'est possible.
C'est possible. Allez, go. C'est vraiment ton honnêteté. Attendez, j'apprécie vraiment ton honnêteté. On va partir de là. Tu vois, Mais. En fait, moi, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour être amoureuse. Besoin d'un peu plus de muscles. J'ai besoin d'un peu plus de tout, en fait, de moins d'oignons. De moins d'oignons, c'est parce qu'il est énorme cet oignon quand même. Et je dis pas qu'il y a rien. Elle est beaucoup plus chou que lui. Elle est. Genre, elle, c'est un facilement un. Je sais que j'aime pas. Je sais que les gens aiment pas ça. Mais tu sais, des fois, t'es obligé quand tu fais de la réac, t'es en mode. Bah, et surtout que ça parle de nana et de mec, enfin de relation. Elle est à 4 fois sa ligue. Vous savez, sa ligue en mode combien sur 10, quoi. Elle a 4 fois ce qu'il a, quoi. 5 fois, 6 fois, peut-être, je sais pas. J'ai pas les. Faudrait voir, faudrait vérifier les dossiers, mais là, je les ai pas devant les yeux, mais. Après, il ne l'a pas accueilli en slip et chaussettes. C'est vrai. C'est vrai. Elle mérite un Adix ou un Crêpe TV. Il y a quelque chose, mais... Là, elle a 50 balais, du coup. Hein. Je trouve que c'est très précis. Ah non, c'était en 2014, vous avez dit? Elle a quoi? Elle a 40 balais? 45? 50 peut-être? Comme déclaration. Finalement. Devant la réponse de Nathalie, Jérôme devient soudainement silencieux. Attends. Déclaration. Donc juste, elle a dit, j'ai besoin de plus de temps, je dis pas qu'il y a rien. Bon, ça veut clairement dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire, il y a rien et laisse-moi tranquille. Devant la réponse de Nathalie, Jérôme devient soudainement silencieux. Il quitte même Il va revenir avec un couteau. la table sans dire un mot pour se réfugier dans la cuisine. Bah, j'aurais jamais dû lui dire que je l'aimais, quoi. Que j'avais des sentiments pour elle. Parce que t'as pas vraiment de sentiments pour elle, t'as juste le zizi qui frétille, gros, c'est tout. C'est pas, t'as des sentiments pour elle, gros, non. Si demain elle partait, en vrai, ce serait. Et qu'il y en aurait. Enfin, si demain elle part et qu'il y en a une qui te fait de l'œil, t'auras les mêmes sentiments. Parce qu'en fait, c'est pas les sentiments. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, c'est ce que je reproche d'ailleurs à mon ex, finalement. C'est que non. On est tous irremplaçables, hein, clairement. 35, ils ont dit qu'elle avait 24 ans. Ah oui, donc elle a 35 balais. Appelle-moi Nathalie, si tu vois cette réac, ce qui est très peu probable, parce que vous serez une quarantaine à l'avoir en termes généraux, mais réac temps longue, elles font pas beaucoup de vues. Enfin, elles font... C'est pas les shorts, quoi. J'ai des shorts à 50K vues maintenant sur TikTok. Mais c'est souvent... c'est pour ça que ça me rassure, parce que vu ce que je prends sur YouTube... Et moi, je suis sûr que ça va merder, quoi. Franchement, ça... Putain, je l'aime trop, cette fille. Nathalie rejoint Jérôme dans la cuisine et à sa grande surprise, elle découvre son nouvel ami complètement déboussolé. Perdu, écrasé par un oignon. Comme GG a jamais eu de relation, il sait comment faire. Bah oui, c'est pas comment faire, c'est pas comment faire. Ça va? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, voilà, déjà, montre-toi vulnérable comme ça à une meuf que tu connais pas. Alors là, je t'assure qu'elle va, elle va adorer ça. Vraiment, là, d'un coup, elle va se dire... Ouh, lui, il me donne vraiment une sensation de stabilité, de sécurité. Je sens que je vais pouvoir me protéger derrière ces grosses épaules musclées. Allez, on va revivre ce moment de délicatesse. Tia? Ça va? Non, ça va pas. Hein? Attends, qu'est-ce que vous m'avez dit là? Il a perdu sa tête. PS, la meuf est une actrice comédienne. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Mais on le sait, on s'est douté, Mika. Tu arrives en retard, mais on l'a dit, ça fait 30 fois qu'on le dit. Mais c'est gentil. Mais on se doutait. Mais c'est cool que tu le confirmes, du coup, parce que oui, c'est ce qu'on se disait. Bien évidemment qu'elle a pris son cachet et qu'elle est allée au bout de la prod, puis pas plus, quoi. Faut rater. Comment ça? Mais c'est tellement vrai. Franchement, je suis nul. Un mec comme moi, ça... Franchement, ça intéresse personne. Tu devrais partir, là. Bah non. Moi, je suis pas comme ça. Si, t'es comme ça. Et même après 10 ans, tu seras comme ça. Si je reste que j'ai des raisons, moi j'ai envie de te découvrir un peu plus. Non, franchement, tu devrais partir. Franchement. Bah, si tu veux que je parte, je pars. Jérôme perd totalement ses moyens et demande le départ immédiat de Nathalie. Une situation invraisemblable. Ah ouais, carrément, il lui dit... Attends, je ne peux pas. Une femme. Bah écoute, je vais pas insister plus. Je respecte ta décision, mais moi je vais m'en aller. Merci pour tout. Merci pour ta décision d'ailleurs, parce que comme ça me permet de m'en aller à peu près la tête haute. Je vais y aller, moi. Oui, Pascal le grand frère et JM ont retrouvé le mec et ils ont posé des questions sur cette émission. Il a tout envoyé le salaud. Ah bah oui, c'est sûr. De toute façon, il n'y a rien à bouffer, alors casse-toi. Mais oui, c'est vrai, en plus, il n'y a qu'un oignon cramé.
Cramé sur une seule face. Quel drama queen, ce Jérôme. Très déçue. Je pensais vraiment qu'une fois dans ma vie, j'aurais pu rencontrer quelqu'un de bien et je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le fait qu'il ait tous ses sentiments. Et il n'a pas pu supporter, je pense. Jérôme Ça doit être ça. s'affiche à son On va dire que c'est ça, ouais. geste, mais il est incapable de faire autrement. Après 10 ans de célibat, qui sont synonymes de souffrance, le jeune homme a peur de réussir, peur Eh oui. d'être rejeté, Bien alors sûr. qu'il est amoureux. Bien sûr, bien sûr. C'est pas du tout parce que l'émission plie les Gaules et qu'il faut ranger le matos. Tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de tilter. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, c'est juste l'émission est finie, gros. T'inquiète pas. Pourquoi il est habillé en dentiste aussi? Il a une chemise 4 fois trop grande. Jérôme a tout de même fait un grand pas dans ses relations avec les femmes. Bien sûr, bien sûr. Même s'il n'a pas réussi à vivre. Bon, allez, plus full d'une fake, full semaine fake, full en couple, fake. Il peut se dire que maintenant, il est. Pourquoi il se protège l'anus? Il se protège l'anus? Pourquoi il se protège l'anus? Attention, un papa derrière. Hein. J'aime pas ça. Malgré son physique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup, il a été retrouvé par Pascal le grand frère et JM. Je sais pas ce que c'est JM. Mais il y a genre des mecs, genre, parce que vraiment, Pascal le grand frère, c'est pas genre le mec qui allait chez toi quand t'avais un enfant un problème et qui le redressait un peu? Parce que c'est pas un enfant un problème non plus, enfin. Pas déconner non plus, il va pas aller lui péter la gueule et l'interdire de faire. Oui, il a fait plusieurs émissions pour parler de l'émission. Ouais. Interview, pardon, pour parler d'émission. JM, c'est le mec avec Pascal le grand frère. Ok. Bon, full fake. Full fake, mais il y a eu des grands mots. Après, full fake, oui et non, parce que ça, malgré tout, je suis désolé de vous le dire, hein, mais ça, malgré tout, voilà. Ça, tu peux pas le fake. Hein. Ça, tu lui as dit, bah alors comment tu gères ta vie en ce moment? Comme ça. Personne n'a pu lui mettre le couteau sous la gorge en lui disant, et ce serait marrant que... Mais non, c'est impossible que la production lui dit, et si t'embrassais Britney? Non, ils lui ont dit, mais du coup, je sais pas, c'est impossible. Tu vois. C'est la prod qui lui a demandé d'embrasser le poster, mais what the fuck. Et après, c'est lui qui s'est laissé faire. Moi, tu me demandes d'embrasser. Je te jure que si. Oui, d'accord, mais c'est bien qu'il s'est laissé faire. C'est-à-dire qu'il est à ce niveau-là de dévalorisation. Exactement, c'est dévalorisant pour lui dans un sens aussi. Exactement. Il est là à ce niveau d'amour-propre, de ce qu'il dégage, de confiance, de machin, pour qu'on lui dise embrasse le poster et il aille le faire devant des millions de téléspectateurs. Voilà, il a accepté. Donc ça traduit aussi d'un certain problème. Qui me dit qu'il n'est pas en train de juter sur tous ces putains de posters de Britney Spears quand il est tout seul? Bien sûr que si. Bien sûr que si qu'il est glauque as fuck. Parce qu'il a une gueule de mec glauque as fuck. Parce qu'à mon avis, à force d'intérioriser, de refouler les sentiments, de machin, de bile, bah forcément, ça donne rien de bon. Ça donne rien de bon. Donc non, il a accepté. Bon alors,